Vous savez, généralement dans notre mentalité africaine, quand on parle de soumission de la femme, qu'est-ce que ça veut dire? Une femme soumise, en tout cas dans la mentalité africaine, dans la culture africaine, et selon la compréhension de certaines personnes, parce que quand même, il y en a qui ont une très bonne compréhension de la soumission de la femme dans le foyer, ou bien de la soumission même dans le couple. Il y en a qui ont une très bonne compréhension, mais malheureusement, il y en a aussi qui ont une très mauvaise compréhension de la soumission. Et donc, je reviens pour dire que, généralement, certains pensent que quand on dit qu'une femme est soumise, c'est une femme qui subit tout. C'est une femme qui n'a pas son mot à dire dans le foyer. C'est une femme qui ne fait qu'acquiescer, même quand elle n'est pas d'accord. C'est une femme qui est frustrée. Oui, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Et donc, ça fait que quand nous voulons donner la bonne compréhension de la soumission, on est fustigé par certaines personnes, et surtout par les hommes. Mais je crois que vous n'allez pas nous empêcher de dire ce que nous pensons de la soumission. Oui, parce qu'on a constaté que dans la mentalité africaine, la femme n'a pas le droit de s'exprimer. Et franchement, c'est frustrant. C'est-à-dire que les mêmes propos que vous tenez, quand un homme tient ces propos-là, il n'y a pas de souci. On n'en fait pas trop un problème. Mais il suffit qu'une femme en parle, que vous vous faites fustiger de partout. Vous vous faites fustiger de partout. On vous attaque de partout. Et c'est vraiment regrettable. Et donc, pour revenir à la compréhension de la soumission, moi, quand on me parle de soumission, ou bien quand je parle de soumission en termes de respect. Et il est mutuel dans le foyer. Une femme soumise, c'est une femme qui respecte son mari. C'est une femme qui a de la considération pour son mari. C'est une femme qui reconnaît l'autorité de son mari. Mais ça ne veut pas dire que c'est une femme qui se tait surtout, qui ne donne pas son avis, qui ne donne pas son opinion. Ça ne veut pas dire que c'est une femme qu'on méprise. Ça ne veut pas dire que c'est une femme qu'on piétine. C'est pas ce que ça veut dire. Et je crois que beaucoup ont cette mauvaise compréhension de la soumission. Voilà pourquoi j'ai dit qu'en fait, on se soumet d'abord à des valeurs. On se soumet à des valeurs qu'on incarne avant de se soumettre à une personne. Pour dire tout simplement que on incarne certaines valeurs dans le foyer. Et ce sont ces valeurs-là qui font qu'on est obligé d'avoir un certain comportement, d'avoir une certaine attitude pour que le foyer puisse marcher, pour que le mariage vraiment puisse réussir. Et quand on parle en ces termes, ça veut dire que l'homme également se soumet dans le foyer, parce qu'il doit se soumettre à des valeurs. Et je me dis que quand on se marie, on s'entend d'abord sur les valeurs que le couple doit incarner. Et chacun se soumet à ces valeurs-là. Oui, je le dis et je le répète. Chacun se soumet à ses valeurs. Donc quand on parle de soumission ici, c'est une question de valeur. Qu'on le veuille ou non, c'est une question de valeur, de grâce. Je crois qu'il faut que les gens comprennent ça. Parce que quand on parle de ça, beaucoup sont fâchés. Ils ne comprennent pas. Pourquoi on dit ça? Parce que pour eux, une femme soumise, c'est une femme qui se laisse faire. C'est une femme, quand je dis se laisser faire, c'est en grippe. C'est une femme qui n'a rien à dire, qui n'a pas son mot à dire. C'est une femme qu'on méprise. C'est une femme qu'on piétine dans le foyer. Non, vous avez une très mauvaise compréhension de la soumission. La femme respecte son mari. Elle respecte le rôle de son mari dans le foyer. Et l'homme également respecte sa femme. Il respecte le rôle que la femme joue dans le foyer.
Et voilà pourquoi j'ai dit que la soumission est mutuelle dans le couple. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Parce qu'un foyer où il y a l'un qui méprise l'autre, où il y a l'un qui cherche tout le temps à s'imposer, vous êtes d'accord avec moi que ce foyer-là, généralement, ça ne marche pas. Parce qu'à un certain moment, ça devient de la manipulation. Oui, ça devient de la manipulation. Et au début, on peut accepter. Mais à un certain moment, on s'épuise. On est fatigué. On ne peut plus supporter. Et ça conduit à quoi? Ça conduit à la séparation. Et donc, ici, je vais toujours encourager les uns et les autres. Si vous voulez réussir votre vie de couple, si vous voulez réussir votre mariage, revoyez votre conception, votre compréhension de la soumission de la femme dans le foyer. Il faut vraiment revoir cela. Que chacun se remette en cause. Quand on en parle, ce n'est pas pour inciter les femmes à la rébellion, aucunement. Au contraire, c'est pour solidifier les liens dans le foyer. C'est pour qu'il règne l'entente, pour qu'il règne la compréhension, pour qu'il règne l'harmonie dans le foyer. Et voilà pourquoi on insiste là-dessus. Parce que, vous savez souvent, c'est vrai que ce sont les réseaux sociaux. Mais il y en a dans leurs commentaires qui sont tellement impolis, mal polis. Ça, je n'ai pas peur de dire le mot. Parfois, on a dit qu'il faut répondre aux gens. On dit à comportement, quoi? Comme on dit, comportement de mouton, réaction de berger. Il y en a qui sont très mal polis. Parce que tout simplement, on dénonce certains comportements. Et ils se sentent visés par ces comportements-là. Mais si vous vous sentez visé, au lieu de vous plaindre, ou bien au lieu de mal parler, au lieu d'insulter, pourquoi vous ne cherchez pas à changer? Remettez-vous en cause. C'est ça, c'est simple. Remettez-vous en cause et cherchez à changer, c'est tout. Il n'y a pas de solution. Mais quand on dénonce les comportements, certains comportements qui ne sont pas bons, pour effectivement la réussite des couples, il y en a qui se plaignent. Et quand ils se plaignent, ils parlent très mal. Et ça, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Et je crois qu'il faut qu'on dénonce ça aussi. Je crois que parfois, il faut quand même être un peu poli dans les foyers. Parce que je dis dans les foyers, pardon, il faut être un peu poli dans les commentaires. Voilà. Parce que tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait l'entente dans les couples. C'est ce que nous recherchons à travers nos vidéos, à travers nos posts. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que quelqu'un dit, quand même, soyez courtois dans vos commentaires. Et je crois aussi, c'est faire preuve de grandeur d'esprit que d'être courtois. C'est faire preuve de bonne éducation.